Outstanding morning à tous les leaders. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bien qu'il fasse froid, mais on dit quand même merci au Seigneur parce qu'il nous a donné au moins le froid. On lui dit merci. Merci à Élise qui nous a élevés en prière. Merci à tous ceux qui se sont déjà connectés. Merci à ceux qui sont en route. Et une fois de plus, nous avons notre rendez-vous hebdomadaire où nous parlons des pathologies. Nous sommes dans une compagnie, une merveilleuse compagnie qui fait dans les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, ce n'est pas des médicaments, mais ce sont des compléments. Ça vient aider l'organisme à résoudre certains problèmes que l'organisme ne peut plus résoudre seul à cause des toxines, des métaux lourds, des radicaux libres et les stress, tout ce que nous vivons dans la société, dont l'organisme prend un coup. Donc, les compléments alimentaires viennent aider l'organisme à faire ce qu'il devait faire normalement. Je me nomme Madame Solange Dibois, je suis mère et épouse de 4 enfants, je vis en Angleterre, je suis manager couronné à la compagnie Edmark International et entrepreneur à Edmark International. Ravi de vous avoir ici aujourd'hui. Un merci exceptionnel à tous ceux qui se sont connectés. Parce que sans vous, je ne pourrais pas m'asseoir et parler comme si j'étais une folle. Donc, asseyez-vous confortablement, prenez une tasse de café, prenez un stylo, un cahier et notez. Apprêtez vos téléphones pour faire des captures d'écran. Il est important de toujours apprendre. On ne cessera d'apprendre que le jour que le Seigneur va nous rappeler. Mais en attendant, qu'est-ce que nous devons faire? Être toujours des personnes qui sont prêtes à être à l'écoute, à être enseignées. En tant qu'ambassadeur de la santé et du bien-être, tous ceux qui sont connectés ici, nous avons le devoir d'avoir un minimum de connaissances. Et ce minimum de connaissances pourra sauver des vies. Si vous êtes connecté ici aujourd'hui, c'est parce que soit vous aimez l'humain, soit vous avez vous-même des problèmes de santé, soit il y a quelqu'un dans votre famille qui a des problèmes de santé, soit vous avez besoin d'une seconde source de revenus, soit vous avez besoin d'une communauté. Quel que soit le filet dans lequel vous vous retrouvez, sentez-vous exceptionnellement la bienvenue. Partagez également le lien car on ne diminue pas le bien en le partageant. Au contraire, on reçoit des bénédictions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment euh, particulier parce que c'est un sujet qui touche le public africain. Ce sont des Africains qui ont cette pathologie. Les Indiens ont ce qu'on appelle le thalassémia. Donc, chez les Indiens, ça touche beaucoup plus les plaquettes. Mais chez les Africains, ça touche les globules rouges. Donc, on va voir ça aujourd'hui. La drépanocytose a été pendant des années un mythe. À cause de quoi? De l'ignorance. Les gens ne savaient pas qu'il fallait faire l'électrophorèse, qu'il fallait faire des examens, qu'il fallait faire des tests, prénuptiaux même. Les gens ne savaient pas. Donc, on se mariait parce qu'elle a un beau visage, elle a de belles hanches, je vais l'épouser. Sans savoir toi-même, c'est quoi ton état. Est-ce que tu es AS? Est-ce que tu es SS? Est-ce que tu es AA? Est-ce que le conjoint que tu vas épouser, qu'est-ce qu'il a? Donc, on se mariait dans l'aveuglette, on faisait l'étude dans l'aveuglette. Franchement, à l'issue de cette formation, si tu es fiancé ou tu as un copain et que vous pensez un jour vous marier, de grâce, allez faire les examens prénuptiaux. Allez faire des examens prénuptiaux, ça peut vous éviter d'avoir certains stress. Donc, la drépanocytose, nous allons parler de ça aujourd'hui en profondeur. Le deuxième mythe, c'est que ceux qui étaient un peu avertis, qu'on avait découvert que l'enfant était drépanocytaire, un, ils n'avaient pas assez de moyens parce qu'il faut un suivi médical à vie. Deux, il fallait également ils avaient dans leur tête que l'enfant ne peut pas dépasser l'âge de 15 ans. Il ne peut pas. Donc, imaginez une maman qui a son enfant et qui pense que l'enfant là ne va pas atteindre 15 ans. Tout cela à cause du mythe de l'ignorance. Nous allons briser ce mythe aujourd'hui. Nous allons parler des causes de la drépanocytose, les conséquences de la drépanocytose et l'accompagnement que Edmark a proposé pour vous aujourd'hui.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord qu'on définisse c'est quoi la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique. Quand on parle d'une maladie génétique, ça veut dire que c'est transféré des parents aux enfants. Tout ce que tu entends, c'est génétique. Parfois, même l'hypertension peut être génétique, même le diabète parfois. Mais aujourd'hui, on va cadrer notre enseignement sur la drépanocytose, qui est une maladie génétique. Elle affecte l'hémoglobine. Donc, c'est une maladie génétique qui se localise où? Au niveau du sang. Donc, ça affecte les hémoglobines. Les hémoglobines, ce sont les globules rouges de notre sang. Et ça les affecte comment? La globule rouge va prendre une mauvaise forme. Certaines personnes n'appellent pas ça la drépanocytose, ils appellent ça l'anémie falciforme. Donc, si quelqu'un, vous avez un prospect qui vient vous dire, j'ai mon enfant qui a été diagnostiqué d'anémie falciforme. Écrivez ça, mettez ça à côté. Drépanocytose égale anémie falciforme. Écrivez ça. Je ne veux pas après que vous m'envoyez un voice. Oui, oh, leader Solange, on a parlé de l'anémie falciforme. C'est encore quoi? Aujourd'hui, leader Solange vous donne ça dans un plateau d'or. Écrivez dans votre cahier des marques de notes que l'anémie falciforme, c'est une autre forme, c'est la drépanocytose, c'est un autre langage qu'on utilise pour la drépanocytose. Donc, les globules rouges vont prendre une forme, soit en forme, donc la globule rouge qui devait être comme une boule, va maintenant, sera déformée et ça aura la forme soit d'une banane, hein. Vous voyez comment la banane, elle est courbée comme ça, soit ça aura la forme d'une demi-lune. C'est pour ça qu'on dit l'anémie falciforme. Parce que c'est les globules rouges qui donnent la couleur rouge au sang. C'est les globules rouges. Et une fois qu'il n'y a pas ça, tu seras anémie. Donc, on appelle ça l'anémie falciforme. OK? Donc, une fois que tu as l'anémie falciforme, qui est encore appelée la drépanocytose, ça vient déformer les globules rouges que tu as dans ton corps. Quelles sont les causes de ça? Donc, c'est une transmission génétique, héréditaire. Transmettez, pardon, la richesse à vos enfants. Transmettez l'amour à vos enfants. Transférez Edmark à vos enfants, n'est pas la drépanocytose. C'est vrai que j'ai dit tantôt, il y a des gens qui se sont mariés sans faire des examens prénuptiaux. Mais si vous faites des examens prénuptiaux et que vous êtes conscient, bien que je l'aime, je ne vais pas amener au monde des enfants qui seront malades, qui vont souffrir. OK? Donc, du coup, tu vas dire, mon chéri, nos routes vont s'arrêter ici. Nos routes vont s'arrêter ici. Parce que sinon, on va avoir le stress toute la vie. Donc, ne transférez pas ça à vos enfants. Donc, il y a la mutation des gènes au niveau de l'hémoglobine. Les deux parents doivent être porteurs. C'est-à-dire, normalement, on a des groupes sanguins. On a AA, on a A, on a B. Et maintenant, il y a les rhésus. Maintenant, chez le drépanocytaire, pour qu'on te diagnostise de drépanocytose, il faut que un des deux parents, il y a des cas de figure, le premier parent, dont le père, il peut être AS, donc ça c'est un porteur sain. Un AS peut être en santé, il est bien, il n'a pas de problème. La mère aussi est AS. Donc maintenant, pour que ce couple, monsieur AS, madame AS, fasse un enfant SS, ils ont 50% de chance de faire un enfant SS. Ils ont 25% de chance de faire un enfant qui n'est pas du tout malade, qui sera AA. Ils ont 25% de chance de faire un enfant AS. OK? Donc, ils auront un enfant, 25% seulement de chance d'avoir un enfant qui est normal, 25% de chance d'avoir un enfant qui est porteur sain et 50% d'avoir un enfant qui est malade. Ça, c'est ce que les diagnostics, les combinaisons donnent. Maintenant, comment la maladie agit dans le corps? Tu es un drépano, comment ça agit? Donc, les globules rouges deviennent rigides et fragiles. Parce que normalement, les globules rouges devaient être en forme circulaire. Donc, imagine quelque chose qui devait être circulaire. Donc, ça va passer normalement au niveau des artères.
parce que c'est rond, c'est normal. Mais maintenant que ça prend la forme d'une demi-lune ou la forme d'une banane, donc il y a la malformation, et pendant que ça va passer au niveau des petites artères, ça va boucher l'artère. Et une fois que ça bouche la terre, ça devient rigide, il n'y a pas d'oxygénation qui va passer et c'est là où tu vas entendre un cri subit. Aïe, maman, mon pied. Aïe, maman, mon dos. C'est parce que l'hémoglobine là, falciforme, essayait de passer et ça a bouché. Donc, ça va venir bloquer la circulation sanguine. Et une fois que ça a bloqué, il y a manque d'oxygène. Manque d'oxygène, ça veut dire que la partie du corps là et le cerveau ne sont plus connectés. Donc, directement, il y a une douleur intense, atroce à cet endroit particulier. Donc, vous voyez que les drépanoes sont constamment en douleur. Maintenant, quelles sont les conséquences? Je vous ai dit comment ça agit dans le corps. Donc, quelles sont les conséquences principales de la drépanocytose? Les crises, comme j'ai dit, les crises fréquentes. Donc, imaginez que à plusieurs endroits, parfois ils ont mal partout. Il a mal aux pieds, il a mal au bras, il a mal à la tête, il a mal partout parce que à plusieurs endroits, ces hémoglobines falciformes sont allées boucher les artères. Et lorsqu'il y a manque d'oxygène, il y a une crise de douleur. Il y a une crise de douleur. Il y a une anémie chronique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les hémoglobines, le corps humain produit les hémoglobines. Une minute. Je suis en formation, s'il te plaît, je te rappelle. Ah, ok, ouais, ok. Attends, dis-moi, si tu as le numéro de Serge Wana, s'il te plaît, envoie-moi un peu ça. Je ne sais pas, mais je ne peux pas faire maintenant, je présente. Oui. Oui, oui, après, même dans la nuit. Ok, Ouais. ça marche. Désolé. Donc, le corps humain, à partir de la moelle épinière, la moelle épinière est localisée où? Au bas du dos, au milieu entre les, les, les deux fesses, au milieu là. Beaucoup de gens disent, oh, j'ai mal aux reins. Ce n'est pas les reins, c'est le dos, c'est le bas du dos, la partie lombaire. Et c'est à ce niveau que la moelle épinière réside. C'est dans la moelle épinière que les globules rouges se forment. Les globules rouges chez tout le monde, l'organisme dit quoi? Moi, je produis les globules rouges tous les 120 jours. Je produis les globules rouges. Mais maintenant, chez les drépanoes, les globules rouges ne vivent que 3 semaines. Imaginez que vous avez 3 mois pour que l'organisme reproduise les globules rouges. Mais chez le drépano, ça vit 21 jours. Et le reste de jours, ils seront sans globules rouges jusqu'à ce que l'organisme reproduise naturellement les globules rouges. Mais pourquoi ça meurt avant le temps? Parce que c'est mal formé. Parce que c'est mal formé, donc ça ne vit pas longtemps, ça meurt précocement. C'est pour ça que Edmark va entrer en jeu tout à l'heure et je vais vous expliquer. Parce que Edmark va entrer en jeu dans le contexte où Edmark va venir aider à la production de ces globules rouges pendant la période à laquelle celui qui ne consomme pas le splina devait être en déficit. Pendant cette période. C'est pour ça que c'est possible d'avoir une vie normale avec la drépanocytose. C'est très possible. Parce que Edma va venir compléter ce manquement. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi on appelle Edma que complément alimentaire. Parce que ça va venir compléter les manquements que le corps n'a pas. Les déficits que le corps a, ça va venir combler ça. Donc, naturellement, ils sont anémiés chroniques. Mais avec Edmark International, ils vont traverser, ils vont sortir de cette zone d'anémie chronique en personne normale. Ils ont une fatigue intense. Quand tu es anémié, tu seras fatigué. C'est normal parce que ton corps n'a pas assez de sang et ton cœur est obligé de pomper très fortement le peu de sang qu'il y a là. Donc, tes cellules ont besoin de ce sang. Ton cerveau a besoin, ton rein a besoin, ton corps, et tu as un peu. Prenez l'exemple d'une voiture. Quand une voiture monte une pente et que, par exemple, elle est trop chargée, je prends même un exemple, ou alors elle n'a pas assez de carburant, la voiture là ne pourra pas monter la pente. Elle va souffrir. Le moteur, tu vas appuyer. Après, la voiture va commencer même à fumer.
Tu peux même endommager ton embrayage à cause de ça. C'est la même chose. Donc, le corps est obligé de travailler fort, de travailler fort. Et ce travail fort va rendre la personne fatiguée. Il y a des risques d'infection parce que ils n'ont pas assez, leur système immunitaire est assez faible. Ils ont un système immunitaire faible. Même les leucocytes qu'on appelle les globules blancs sont réduits dans le corps. Donc, regardez les conséquences. Regardez les conséquences. Toi seul, tu es en douleur, en permanence, tu es en douleur. Toi seul, tu as l'anémie chronique. Toi seul, tu as une fatigue chronique. Toi seul, tu as les risques d'infection. Mais vous ne pouvez pas avoir une vie normale. Vous ne pouvez même pas être joyeux. Ça vient arracher votre bonheur, cette drépanocytose. Ça vient arracher le bonheur de votre enfant qui souffre dans la chair. Et vous-même, le parent, ça arrache votre bonheur, ça arrache votre paix, ça arrache votre sommeil. Donc, le sujet dont on parle aujourd'hui, prenez ça au sérieux. Si quelqu'un vous dit que je connais quelqu'un qui a la drépano, dites donnez-moi le contact de la personne parce que je peux l'aider. À Sunday morning. On a d'autres complications, telles que quoi? L'atteinte des organes. Les organes comme la rate. La rate, ils ont une prédisposition à l'inflammation de la rate. Les reins sont à risque. Les reins sont à très grand risque. Les poumons, alors, n'en parlons pas. Les poumons, n'en parlons pas. C'est pour ça qu'ils doivent avoir leur red yeast. Vous me donnez une minute, les leaders, que je prenne les produits avec moi. J'ai oublié de prendre les produits. Une seconde, les leaders. Pardon. Une minute. Parce que quand je parle, s'il y en a qui ne connaissent pas le produit et je dis juste comme ça, ce n'est pas bon. Donc, on a le red yeast. Je parlais de la rate. C'est un problème chez les drépanots. Donc, en clinique, quand le drépano vient, quand il va aller voir le spécialiste en drépanocytose, quand on va lui faire l'examination, on va toujours palper sa rate. Parce qu'ils sont prédisposés à avoir une inflammation de la rate. Ils sont prédisposés. Ça fait partie des complications. Et une fois que la rate est enflammée, ça peut directement engager les autres organes, attaquer les autres organes, et les autres organes peuvent être entrés en crise et directement, ça peut même arrêter de fonctionner. Directement. Donc, les problèmes de rate, les problèmes de rein, c'est le rein qui doit venir nettoyer le corps. Donc, imaginez que tous ces globules rouges sont morts avant le temps. Ça donne beaucoup de travail au rein. Ça donne beaucoup de travail au rein. Plus ce qu'on doit consommer. La pollution au niveau des poumons, ils respirent. Ils n'ont pas assez d'énergie. Donc, ils doivent donner 2 fois plus de travail à leurs poumons. Les poumons doivent beaucoup travailler. C'est pour ça que le Bubble C, on doit leur donner le Bubble C parce que leur système immunitaire est très faible. Ça donne les risques d'AVC. Si tu es en Occident et que tu as un enfant qui est drépano, je ne sais pas si on le fait déjà en Afrique, une fois par an, on fait un scanner du cerveau. Une fois par an. On fait un scanner du cerveau. Et pourquoi on le fait? Parce que il faut qu'il se rassure que les vaisseaux sanguins au niveau du cerveau ont une bonne taille, que même si une globule rouge falciforme passe au niveau du cerveau, qu'il n'aura pas un AVC. Parce qu'au niveau du cerveau, si cette globule rouge mal formée passe là-bas et il y a rupture d'oxygène, manque d'oxygène, directement la personne va faire l'AVC. Donc ici, en Europe, c'est automatique. On le fait une fois par an. Donc, il faut qu'on vérifie, est-ce que ça n'a pas endommagé les vaisseaux? Est-ce que tout va bien dans ta tête? Est-ce que tu es à risque? Parce que l'AVC ne vient pas du jour au lendemain. Donc, ça commence à se préparer un peu, un peu, un peu. Donc, une fois par an, ils vont vérifier, est-ce que tout va bien dans la tête? Est-ce qu'il peut être à risque ou il ne peut pas être à risque d'avoir l'AVC? Donc, ça, c'est les complications de la drépanocytose. Maintenant, quel est le public le plus affecté? Les personnes d'origine africaine, caraïbienne,
Moyen-Orient et l'Inde. Mais maintenant, au niveau de l'Inde et Moyen-Orient, là, il y a une différence. Il y a beaucoup de types de drépanocytose. Il y a la drépanocytose falciforme qui attaque les globules rouges. Ça, c'est beaucoup plus en Afrique. Il y a une drépanocytose qu'on appelle thalassémia. Ça attaque les plaquettes du sang. Ça attaque les plaquettes du sang. Donc, il y a malformation au niveau des plaquettes du sang. Mais les Africains ont beaucoup plus la drépanocytose qui se manifeste par les globules rouges. Mais les Indiens, le Moyen-Orient, les Caraïbiens, non, les Caraïbiens entrent dans la section des Africains. Mais le Moyen-Orient et les Indiens, eux, ils ont plutôt ce qui attaque les plaquettes, dont l'anémie, la drépanocytose qu'on appelle sickle cell. Je connais ça beaucoup plus en anglais, sickle cell thalassémia. Parce qu'il y a deux sickle cells. Il y a sickle cell anémia que les Africains ont et le sickle cell thalassémia que les Indiens et les gens du Moyen-Orient ont. Donc, la maladie est souvent diagnostiquée dans l'enfance. Mais maintenant, avec la nouvelle technologie, si tu n'as pas su que ton mari était AS, porteur sain, ou alors qu'il était même drépano, mais il a été bien suivi dans son enfance au point où on n'a pas pu voir, il a pu arriver au point de se marier. Ici, en Europe maintenant, si vous deux, vous êtes AS, l'hôpital va vous proposer d'aller faire un examen quand tu es enceinte, avant les 3 premiers mois. Parce que c'est un examen qui est très dangereux. On prend une aiguille qui est aussi énorme que mon doigt, qu'on va mettre dans, on va t'injecter l'aiguille au niveau du ventre pour aller prendre le sang au niveau du cordon ombilical du fœtus. Donc, il suffit que le gynécologue là ou le chirurgien là soit un peu distrait. Tu perds le bébé. Parce que si ça n'a pas piqué le fœtus, il va sortir. Donc, c'est un examen douloureux, dangereux, mais tu peux déjà connaître si ton bébé sera en santé ou il sera drépano avant l'accouchement. Mais moi, je pense personnellement, oui, c'est un examen que tu vas faire, tu vas voir avant. Mais le stress que tu vas garder dans ta tête, parce qu'il te conseille, les micros, pardon, parce qu'il te conseille que si l'enfant est SS, il te demande de terminer la grossesse. Donc, il te propose, tu vois. Donc, pour éviter d'être dans ce genre de dilemme, dans ce genre de propositions indécentes, franchement, faisons des examens prénuptiaux. Nous sommes des mamans. Éduquons nos enfants. Si nous, on n'a pas eu l'opportunité que nos parents nous aient dit que ma fille, avant de voir cet homme-là, il est mignon, il est riche, il est ceci, allez à l'hôpital. Si nos mamans n'ont pas pu le faire, on ne peut pas les en vouloir. C'était une question d'ignorance. Aujourd'hui, vous connaissez. Donc, guidez vos filles, guidez vos garçons. Que la fille que tu vois là, ou le gars que tu vois là, pardon, allez d'abord faire des examens et puis vous allez voir si c'est bon pour continuer ou pas. Parce que quand on se marie, on a quand même envie de fonder une famille, d'avoir notre sang qui va aussi continuer avec notre nom. Donc, pour éviter tous ces trucs-là, franchement, les examens prénuptiaux seront cruciaux. Maintenant, la prise en charge médicale. Donc, quand on diagnostique ça, tu vas à l'hôpital, qu'est-ce qu'on va te donner? Donc, tu as besoin d'un suivi médical régulier. Donc, tu vas régulièrement aller à l'hôpital parce qu'il faut qu'on check est-ce que ta rate fonctionne bien, ton taux d'hémoglobine, est-ce qu'il est toujours normal? On va toujours leur prescrire le fer et l'acide. Non, on leur prescrit l'acide folique, autant pour moi. Donc, on va leur prescrire l'antifolique et un antibiotique préventif. Donc, tu vas voir les drépano, ils boivent l'antibiotique tous les jours, mais ce n'est pas un antibiotique curatif, c'est un antibiotique préventif. Qu'au cas où il attrape une infection, que cette infection ne soit pas vitale pour lui, que cette infection ne puisse pas l'amener, que son corps commence au moins un peu à combattre ça avant qu'on ne lui donne maintenant un antibiotique curatifs. Maintenant, ils ont des anti-inflammatoires qu'on leur donne également tout le temps parce qu'ils sont régulièrement en douleur. Ça, c'est la prise en charge par la médecine conventionnelle. Donc, imaginez un peu l'acide folique qu'on va donner à un enfant tous les jours.
la constipation de ça. Ça va endommager son rein. Ça va endommager son foie. Ça va endommager l'intérieur. Ses organes vitaux seront endommagés. Donc, pour éviter ça, vous allez commencer par quoi? Avoir une bonne alimentation. ok. Il faut que votre alimentation soit contrôlée. Les enfants drépano ont un tic. À cause de l'excès d'anémie, certains aiment manger l'éponge. Écoutez bien. Si tu as un enfant, on ne l'a pas encore diagnostiqué drépano, il aime manger les choses bizarres. Soit c'est l'éponge, il prend un chouchou de cheveux, il aime manger ça. Il prend, certains pèsent même le fauteuil à la maison pour manger. Certains mangent la terre, certains c'est les cheveux qui mangent. C'est l'anémie qui leur donne les goûts bizarres, des trucs un genre, un genre. Un genre, un genre. Et la plupart du temps, chez les drépano, quand les parents ne sont pas assez vigilants, ils sont obligés de subir des opérations par urgence. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont mangé, là, ça s'entasse quelque part. Parfois, ça peut boucher le côlon au point où on est obligé d'avoir une chirurgie de toute urgence. Et je me rappelle, il y avait un enfant qu'on a opéré comme ça. On a trouvé une masse de cheveux, une boule de cheveux dans son ventre. Donc, il faut les micros, s'il vous plaît. Donc, c'est l'anémie qui fait ça. Ça leur donne des envies bizarres. Donc, l'alimentation sera très importante. Essayez de donner à ces enfants beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, parce que l'alimentation va venir renforcer le système immunitaire. Ça va venir réduire le stress oxydatif. Donc, le stress qu'ils ont. Quand vous donnez à un enfant qui est drépano beaucoup de sucre, beaucoup de soda, les jus, parce que tu dis, bon, comme il est malade là, je vais lui donner un peu de sucre. Ouais, comme il est malade, je vais lui acheter les tas de bonbons, de chocolat, de biscuits. Il ne veut pas manger. Vous n'aimez pas votre enfant. Vous n'aimez pas votre enfant parce que vous mettez son corps dans un état de stress oxydatif. L'alimentation va venir améliorer l'énergie et la vitalité. Quand quelqu'un mange, tu donnes à un enfant une banane, ça va venir rehausser son énergie. Ça va venir lui donner le magnésium. Ça va venir donner le potassium. Ça va donner à l'enfant l'énergie dont le corps a besoin. Ça va venir lui donner. Donc, vérifiez bien l'alimentation de vos enfants. Contrôlez ça. Ne gâtons pas nos enfants en leur donnant trop de sucreries, en croyant qu'on les aime, alors qu'on ne les aime pas. On leur fait plutôt du mal. Outstanding Money Head Markers. Maintenant, l'alimentation, on va continuer. Ça va venir renforcer le système immunitaire, comme j'ai parlé tout à l'heure. Ça va venir réduire le stress oxydatif, améliorer l'énergie et la vitalité. Et maintenant, qu'est-ce que Edmark nous dit? Qu'est-ce que Edmark nous dit? Edmark, c'est des compléments alimentaires. Ça ne remplace pas l'acide folique qu'on va lui donner à la maison, à l'hôpital. Ça ne remplace pas ses médicaments. Donc, il va compléter ces médicaments-là avec nos compléments alimentaires. Les compléments de Edmark, ce n'est pas un traitement. C'est un protocole qui va aider à soutenir l'organisme. Ça va apporter le soutien à l'organisme, ce dont l'organisme a besoin pour que cet enfant drépano ou cette personne drépano puisse avoir une vie normale et saine comme vous. Donc, c'est ce que Edmark va venir faire. C'est là où Edmark entre en jeu. On va commencer par quoi? Le splénachlorophylle. Le splénachlorophylle va venir faire quoi? Ça va venir oxygéner et donner la vitalité. Le splénachlorophylle va venir oxygéner les cellules. Et une fois que le sang n'a pas assez d'oxygène, même ces globules rouges qui sont mal formés ne pourront pas passer. Mais avec l'oxygène, ça va pouvoir passer. Le splénachlorophylle va venir nourrir ces cellules. N'oubliez pas que c'est des enfants qui ont des goûts bizarres. Ils ne veulent pas bien manger. Ils ne veulent pas s'alimenter normalement. Ne vous inquiétez pas. Donnez le splénachlorophylle à vos enfants drépano. Ça va non seulement nourrir leurs cellules, ça va leur donner 15 vitamines. Outstanding.
Au lieu d'aller acheter les vitamines génériques, les vitamines qui ne sont même pas 100% vitamines, allez prenez le spinac chlorophylle. À l'intérieur de ce spinac chlorophylle, il aura l'acide folique. Il aura le fer qui va venir combattre l'anémie. Donc, ces deux-là vont combattre l'anémie, l'acide folique et le fer. Cet enfant passera de l'étape d'anémie chronique à quelqu'un qui aura son taux d'hémoglobine normal. Outstanding. Ça va venir restaurer les cellules endommagées de son corps. Le tube digestif, ça va venir nettoyer le tube digestif. Ça va venir booster son système immunitaire. On a dit qu'ils ont un système immunitaire faible. Ils sont prédisposés aux infections. Donnez-leur le spinac chlorophylle, ça va venir booster leur système immunitaire. Ne luttez plus avec vos enfants, qu'ils soient drépano ou pas. Ils ne mangent pas les légumes, ils ne veulent pas boire les fruits. Donnez-leur le spinac. Donnez-leur le spinac. Au moins, ce sont des fruits qui n'ont pas de pesticides. Ça n'a pas d'engrais. Au moins, ce sont des fruits qui sont bio. Donnez une alimentation holistique, naturelle, sans effet secondaire à votre enfant drépano et à vous-même. Ça va venir améliorer les fonctions de sa rate également. Donc, imaginez que tous les jours, on te dit que l'enfant-ci a un système immunitaire bas. Tous les jours, tu lui donnes 15 vitamines. Tous les jours. Les antioxydants, ça contient beaucoup d'antioxydants. Vous avez vu que l'une des conséquences de la drépanocytose, c'était le stress oxydatif. Donc, les antioxydants contenus dans le spinac chlorophylle vont venir réduire ce stress oxydatif. C'est pour ça qu'on parle de l'alimentation. On a parlé d'une bonne alimentation. Avec le spinac chlorophylle, votre enfant drépano ou votre enfant non drépano a une alimentation propre, équilibrée. Et j'assume ce que je dis. Une alimentation équilibrée. Tu n'as plus à avoir mal à la tête. Ton enfant mange bien. Ça va venir prévenir certaines maladies. Le spinac chlorophylle. C'est vraiment incroyable. Tu mutes, les gens se démutent. La discipline, la discipline, la discipline. Donc, vous voyez que avec le spinac chlorophylle, votre enfant a déjà l'essence de vie. Il a l'essence de vie. Le spinac, c'est la vie. Le spinac que vous voyez, c'est une bombe. Vous pouvez manquer tous les compléments alimentaires des marques chez vous. Ne manquez pas le spinac. Ne manquez pas le spinac. Donnez à votre enfant drépano le spinac. Vous allez voir que ça va lui donner l'énergie qui vient de l'intérieur. Ça va redonner l'énergie à l'enfant, puisqu'on a dit qu'il est tout le temps fatigué. Les drépano ont un teint pâle. Ça va venir améliorer le teint, ça va venir enlever et détruire ce problème de teint pâle. Ils n'auront plus le teint pâle. Ils auront de l'énergie. Vos enfants drépano pourront faire également le sport, comme les autres enfants font le sport à l'école. Vos enfants drépano pourront aller aussi en excursion à l'école. Ils pourront faire des excursions. Ils pourront faire ce que les enfants de leur âge font. Parce que ça, c'est un des stress. Ça, c'est le stress dont les drépano souffrent. Parce qu'ils se disent, mais attends, moi j'ai tel âge, on est dans la même classe, je ne peux pas faire les mêmes choses que lui, je ne peux pas courir, pourquoi je ne peux pas le faire? Donc, les drépano ont besoin de ce spinac chlorophylle. Ils vont avoir le MRT complexe. Le MRT complexe va également venir soutenir son système immunitaire. Ça va venir prendre soin de son foie. On a parlé qu'ils sont prédisposés à avoir un rein endommagé. Les problèmes de rein. Le MRT complexe va venir combattre ce problème de rein parce que ça va venir nettoyer au quotidien son rein régulièrement. Achetez une boîte de MRT, donnez à votre enfant au moins une fois tous les 2 jours. Ça va partir travailler ses problèmes de foie et de rein. Ça va venir l'aider à un rétablissement rapide
rétablissement rapide. Ton enfant qui est drépano, ça va venir compléter son alimentation parce que ça contient des protéines de soja. Ça va venir aider à développer une masse musculaire maigre. Ça va venir l'aider. Parce que parfois, on ne se sent pas bien, mais le corps n'a pas signalé qu'on ne se sent pas bien. Mais en prenant le MRT, il va aller détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien et ça va aller réparer ça. Donc, donnez-leur le MRT complexe. Il contient beaucoup d'antioxydants également. Beaucoup d'antioxydants, notre MRT contient. Donc, donnez-leur le MRT complexe, le bioélixir. Le bioélixir. Quand vous allez leur donner le bioélixir, ça va venir équilibrer l'énergie cellulaire. Parce que leurs cellules meurent tôt. Leurs cellules meurent vite. Le bioélixir, ne leur donnez pas ça tous les jours. Prenez ça, vous ayez ça à la maison. Ça va jouer deux rôles. Le premier rôle que ça va jouer, ça va venir donner l'énergie, rebooster les cellules, aider à l'hormone de croissance. Parce qu'avec les drépano, si vous avez remarqué, ils sont très amaigris et parfois, ils sont petits de taille, ils ne grandissent pas bien. Donc, la glande pituitaire qui produit l'hormone de croissance ne fonctionne plus bien. Mais maintenant, on va venir aider cette glande pituitaire à fonctionner correctement en prenant les acides aminés qui sont contenus dans le bioélixir. Parce que le bioélixir contient beaucoup d'acides aminés. Et les acides aminés vont aider au bon fonctionnement de la glande pituitaire. Et une fois que la glande pituitaire fonctionne bien, l'hormone de croissance sera reproduite comme quand il était tout petit. OK? Et ça va venir également prendre soin de quoi? Des douleurs. Au cas où il a eu des douleurs extrêmes, sévères, brusquement, donnez-leur le bioélixir. Ça va venir couper cette douleur d'une façon magique. Ça va venir couper ça d'une façon magique. Donc, vous leur donnez, vous devez avoir le bioélixir chez vous à la maison, comme sapeur-pompier. De temps en temps, donnez-lui un peu de bioélixir. De temps en temps, un paquet comme ça contient 10 sachets à l'intérieur. Vous pouvez utiliser ça même en un mois pour un enfant. Mais en début de traitement, en début de protocole, vous pouvez lui donner en 5 jours consécutifs. Ça va venir également améliorer la qualité de son sommeil parce que c'est des enfants qui ne dorment pas bien. Ça va venir régulariser tout. Si je rechute encore un peu dans le MRT, les enfants drépano, ils font pipi pendant longtemps au lit. Tu peux voir un enfant drépano, il a 18 ans, il fait encore pipi au lit. Le MRT complet, ça va venir régulariser sa vessie, ça va venir régulariser ça. Donc, donnez-leur ça. Donnez-leur le MRT. Même pour les urines, ça va venir améliorer ça. Ils n'auront plus à mouiller le lit jusqu'à un certain âge tardif. On a le café Red Yeast. Notre café Red Yeast qui va venir empêcher l'inflammation de la rate. Le café Red Yeast va venir aider à la formation des globules rouges. Rappelez-vous, les globules rouges ne vivent pas longtemps. Le spinat n'aide pas à la fabrication des globules rouges. Le spinat donne le fer. OK? Mais le Red Yeast va venir aider à la formation des globules rouges. Ça va venir aider à protéger la rate contre une inflammation quelconque. Ça va venir aider aux douleurs abdominales. Ils ont régulièrement des douleurs abdominales. Ça va venir aider au niveau des douleurs abdominales. Ça va venir aider leur digestion. Ça va venir aider également lorsqu'ils vont aller dormir. Ça va également les aider. Donc, le Red Yeast, c'est très important. J'ai j'ai mentionné également la spiruline hawaïenne, mais j'ai oublié de mentionner ici comment on appelle, le Bubble Tea. La spiruline hawaïenne sera très importante chez les enfants qui ont la drépano. Je n'ai pas la boîte ici à côté de moi. Pourquoi la spiruline hawaïenne? Parce que la spiruline hawaïenne va venir prendre soin de tous ses organes. 1. Numéro 2, la spiruline hawaïenne va venir booster le système immunitaire. La spiruline hawaïenne va venir prendre soin de son cœur, de son foie, de son poumon, de son rein, de tous ses organes. La spiruline hawaïenne va venir aider à la formation des globules rouges et des plaquettes.
Outstanding morning. La spiruline hawaïenne est le seul complément alimentaire des marques internationales qui contient la vitamine D. C'est le seul complément. Alors, ils ont besoin de vitamine D, donnez-leur la spiruline hawaïenne. Parce que ça va venir protéger leurs os, ça va venir protéger leurs dents. Parce qu'ils sont prédisposés à avoir une ostéoclérose. Ils ont des os fragiles. Et pour éviter qu'ils aient des fractures intempestives, n'importe comment, une petite chute de rien du tout, un enfant de son âge tombe comme ça, il se relève, lui, il fait une fracture. Donc, donnez-leur l'aspirine hawaïenne, le Bubble Sea. J'ai oublié de mentionner ça quand je faisais la présentation. Mais notez le Bubble Sea. Le bébé s'il va venir prendre soin de ses os à cause de l'apport en calcium à l'intérieur. Le bébé s'il va venir prendre soin de son système immunitaire. Ça va booster son système immunitaire, le bébé si. Donc, vous voyez que vous mettez cet enfant dans ce protocole. Avant 3 mois, vous allez voir une différence. Vous n'irez plus régulièrement à l'hôpital. Il n'y aura plus les crises que vous allez passer tout le temps à l'hôpital. Non, non, non. Ça va vraiment drastiquement diminuer. Vous n'aurez plus les transfusions sanguines à faire. Ça va totalement diminuer parce que le splina, le Bubble Sea et la spiruline hawaïenne, le café Regis vont empêcher qu'il ait une anémie chronique. Et pourquoi le Bubble Sea? Je ne sais même pas comment j'ai fait pour oublier. Le Bubble Sea est très important. L'organisme ne produit pas la vitamine C. L'organisme a besoin d'un apport externe de la vitamine C. Mais maintenant, pour que le fer et l'acide folique qui sont contenus dans le splénachlorophylle soient absorbés et gardés dans le corps, on a besoin du Bubble Sea. Je répète, pour que le drépano ou quelqu'un qui a l'anémie sévère profite à 100% des bienfaits du fer et de l'acide folique qui combattent l'anémie, qui sont contenus dans notre splénachlorophylle, pour que ça puisse remédier à ces problèmes d'anémie, il faut qu'ils prennent aussi le Bubble Sea. Parce que le Bubble Sea va aider à la fixation du fer dans le corps. Donc, il y aura une absorption à 100%. Faites bien, si vous avez bien constaté, si quelqu'un a anémie et il prend seulement le splina sans rajouter le Bubble Sea, ça va marcher, mais ça sera un peu lent. Ou alors, tu es obligé de donner de grosses doses si la personne ne prend pas le Bubble Sea. Mais si la personne prend le Bubble Sea, une dose moyenne, ça suffira. Donc, il n'aura plus ces problèmes d'anémie sévère. Maintenant, la drépanocytose, c'est une maladie sérieuse. C'est une maladie sérieuse. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais je vous apporte le sourire. Elle est gérable. Avec ces compléments alimentaires, tu gères la drépanocytose. Alors, les mamans, les papas qui sont sur le panel, ou les tontons, les tantines, les grands-mères qui ont leurs sangs qui sont drépano, n'ayez pas peur. Les compléments alimentaires vont vous donner la paix d'esprit. Le sommeil que vous n'avez pas eu depuis des années à cause de l'excès de crise, à cause de l'excès d'hospitalisation, vous allez reavoir votre sommeil. Même l'enfant même va respirer, il sera soulagé. Donc, une prise en charge globale améliore la qualité de vie. Ça améliore la qualité de vie. Parce que la drépanocytose détruit déjà la qualité de vie de celui qui ne se sent pas bien, qui est drépano, de ses parents, de ses grands-parents, de toute la famille. Il y a un mal-être. Tout le monde est malade. Mais je vous assure, vous prenez ce protocole, vous êtes sûr que la vie va redevenir à la normale. Donc, l'accompagnement nutritionnel est également très important. C'est très utile. Donc, ne négligez pas ce que vous donnez. Les trucs comme les épinards, les légumes, donnez les légumes régulièrement. Introduisez ça dans la routine de votre famille. Quand vous avez un enfant drépano, ne faites pas le genre ses repas à part. Ça veut dire que vous êtes en train de l'exclure de la famille. Il doit être inclus. Il doit faire partie de la famille. Alors, ce qu'il mange, vous mangez. Donc, changez votre façon de manger. Changez votre façon de préparer en fonction de votre enfant.
ou de votre partenaire ou de la personne qui est drépano. Parce que vous-même, vous allez en profiter. Vous allez manger sainement. Vous allez manger vos fruits, vous allez manger vos légumes. Donc, ne l'écartez pas. La maladie le rend déjà différent des autres. N'aggravez pas ça. Mangez pareil, faites tout ensemble, partagez ensemble, faites des activités avec lui. Tout ce qu'il aime, faites avec lui. Maintenant, il y a une sensibilisation que je dois faire. Je me sens obligée de le faire concernant notre solution naturelle de HeadMark, holistique, qui apporte un soutien naturel à l'organisme. Et c'est quoi le premier soutien? HeadMark déjà, attendez, je vais agrandir ce truc. Je vais agrandir parce que là, je ne vois pas bien. Donc, HeadMark est une entreprise qui est spécialisée dans le bien-être. Vous voyez mon écran, les leaders. HeadMark est spécialisé dans les compléments alimentaires qui vont nous donner un bien-être total. Quand je dis total, c'est-à-dire le bien-être mental, psychique, côté santé, côté physique, tout ce qu'on entend par bien-être, jusqu'au bien-être financier. HeadMark va vous le donner. Donc, l'objectif d'HeadMark, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens par une nutrition professionnelle, une nutrition fonctionnelle, une nutrition naturelle, une nutrition holistique. Ça, c'est l'objectif d'HeadMark. Donc, l'objectif d'HeadMark, ce n'est pas surtout devenir guéri, non. Ça va guérir à long terme. Ça peut ne pas également, mais vous aurez beaucoup d'avantages. Qui est quoi? D'améliorer la qualité de votre vie, d'améliorer la qualité de votre nutrition. Imaginez, vous n'avez pas les moyens de vous acheter 15 vitamines chaque jour, de manger 1 kilo de fruits et légumes. Qui peut de nos jours acheter 1 kilo de fruits et légumes, manger ça cru? Parce que pour que tu aies l'apport nutritionnel en vitamines, en antioxydants, en enzymes de ces 1 kilo de fruits et légumes, tu dois les manger crus. Tu mets les pesticides où? Tu mets les bactéries où? Dans les 1 kilo de fruits et légumes là. HeadMark te dit non, moi je t'enlève ce stress, j'améliore la qualité de vie en te donnant ton spinachlorophylle, par exemple, où tu as tout à l'intérieur. Ce sont des produits basés sur des ingrédients naturels et ils sont certifiés. HeadMark est des produits certifiés par l'OMS. HeadMark améliore la qualité de vie de l'humain. C'est pour ça que HeadMark a dit, en tant qu'humains, nous venons de différents environnements, de différentes cultures, différentes religions, mais nous sommes les créatures divines. C'est pour ça que HeadMark a dit, je vais faire des produits pour mes frères musulmans aussi, pour que pendant que mes frères musulmans vont boire, mes frères chrétiens, mes frères bouddhistes, mes frères, vous choisissez dans quel couloir vous vous trouvez. Parce que c'est un truc qui concerne l'humain. On a la certification ISO 22000 qui montre que les conditions d'hygiène dans lesquelles nos produits ont été fabriqués sont respectées et que les conditions d'hygiène ne vont pas enfreindre aux animaux ou à l'être humain à la consommation. On a la certification HACCP qui montre que l'OMS a accepté les conditions d'emballage, les conditions des produits qui sont manufacturés. Donc, tout ça là est respecté. On a le GMP Codex Alimentario qui montre que le film qui est à l'intérieur de nos produits, dans les emballages, c'est sain. Ce filtre n'a pas de trucs toxiques pour l'être humain. Nous sommes affiliés également dans la vente directe. Ça montre que HeadMark est un MLM reconnu parce que c'est reconnu mondialement par l'Association des ventes directes. C'est des compléments alimentaires ça vient compléter le suivi médical. Donc, ce que tu prends à l'hôpital, n'arrête pas de prendre ça. Prends les compléments alimentaires pour que tu aies un suivi global. Parce que l'hôpital s'arrête à un certain niveau
Et maintenant, Edmark vient compléter. Et la beauté de Edmark, quand ça dit que, j'écris ici que ça aide au suivi médical. Parce que quand tu consommes des comprimés, on va te dire que les comprimés là, regarde la notice, les effets secondaires. Hey, c'est plus long même que les bienfaits. Quand tu prends ça maintenant, ça va te dire quoi? Oh, tes reins, ton foie, tes machins, le MRT complexe vient enlever tous ces dépôts nutritifs toxiques que les médicaments t'ont donné. Le MRT complexe va venir débarrasser tout ça. Ça va venir débarrasser. Donc, vous voyez que ça se complète. C'est que les déchets que les comprimés donnent, le MRT vient enlever ça. Ça vient balayer ça. C'est une opportunité commerciale. Tu consommes, tu es content. Tu donnes le protocole à un parent. Il est content. Mon enfant ne part plus régulièrement à l'hôpital. Il a l'opportunité de les commercialiser. Il a l'opportunité d'avoir gagné en santé du côté de son enfant et de se gagner financièrement également, de gagner une famille comme nous sommes ici aujourd'hui. On a notre famille Edmark. Tu gagnes une famille. Tu gagnes de nouveaux amis. Tu gagnes des relations même à distance. Si je pars en France maintenant, parfois, peut-être je dois même seulement me cacher. Parce que chaque leader va dire, hey, leader Sola, tu dors chez moi. Leader Sola, tu dors chez moi. Finalement, mieux, je pars peut-être me cacher dans un Airbnb. Et c'est ça la beauté de Edmark. Si je pars au Canada, quand je suis allé au Canada, j'étais à Longueuil. J'étais entre les maisons de 2 leaders. Et si elles sont connectées, elles vont dire, le matin, je suis chez Inès. Le soir, je suis chez Laure. Parce qu'elles étaient dans la même ville, à Longueuil. Et j'étais là-bas. J'étais pour faire la part des choses. Imaginez, j'arrive chez Inès. Je commence à faire le gâteau chez Inès. Je finis. Mais Laure m'attend. Je m'en vais. Je finis le gâteau chez Laure. Quelle beauté! Quelle beauté! Alors que j'avais ma propre soeur. Ma soeur m'a à peine vue quand j'étais au Canada. J'ai été plus entouré de mes leaders. Donc, vous voyez qu'en dehors de l'opportunité commerciale, vous avez une opportunité familiale, vous avez un réseau, vous avez des gens. Si dans ta famille, on se moque de toi, appelle leader Solan, tu causes avec leader Solan, elle ne va pas se moquer de toi. S'il y a des choses que tu ne peux pas révéler peut-être à ta famille, tu te sens à l'aise avec un leader, tu viens, tu parles à la leader, tu te décharges. Enlevons les stress inutiles sur nous. Enlevons les stress. Ne gardons pas les locataires qui ne payent pas de loyer dans nos têtes. Ça, c'est la rancune. C'est comme ça que j'appelle la rancune. Tu prends un locataire, tu le loges dans ta tête gratuitement. Pourquoi? Libère. Nos produits sont utilisés et c'est demandé. On a des produits qui parlent par eux-mêmes. On n'a pas des produits que quand tu vas prendre, on va dire que oh, vraiment, j'avais jeté mon argent. Hein. Tu viens, tu trouves ça dans l'armoire. Non. C'est des produits qui sont utilisés à la demande. C'est demandé. Vous pouvez imaginer qu'on a toujours les ruptures de stock. Même à l'usine, parfois, on a les ruptures de stock. Ça a un impact positif sur la santé. Je dis et je redis, nos compléments alimentaires ont un impact positif sur la santé. Je suis un témoin vivant. Je suis un témoin vivant. Et il y en a beaucoup ici sur le panel qui sont des témoins vivants, que leur santé a eu un impact positif. Alors, si vous avez un enfant drépano, de grâce, prenez ces compléments, essayez, vous allez avoir l'impact positif que ça aura sur la santé de vos enfants. Si vous ne faites même pas attention, vous serez jaloux de la santé de votre enfant, vous-même, vous allez tout boire. Il y a la possibilité des revenus. Tu as la possibilité de te faire de l'argent en consommant. Tu as la possibilité pendant que tu parles aux autres, ou tu n'es que consommateur, tu te fais de l'argent. Tu te fais de l'argent. Ça va te donner une autonomie financière. Les leaders, j'étais obligé de mettre cette sensibilisation parce que beaucoup de gens, beaucoup d'Edmarkers, beaucoup de leaders, vous avez le diamant dans vos mains. Vous avez une pierre rare, mais vous prenez ça comme du n'importe quoi. Tu arrives même chez certains, les produits ont la poussière. Mon frère, les produits qui vont impacter ta santé, les produits qui peuvent te changer les chiffres dans ton compte bancaire, les produits qui peuvent donner le sourire à des gens autour de toi. Hein? C'est des produits qui vont venir te donner l'autonomie financière. Sois seulement patiente, sois consistante et tu verras. S'il y a quelqu'un qui t'a invité aujourd'hui dans ce panel,
Voilà la conduite à suivre. 1. Si tu veux en savoir plus, la personne qui t'a contacté aujourd'hui, qui t'a envoyé ici aujourd'hui, ou même si tu es déjà là, va voir ta upline. Il faut découvrir les produits Edmark et de bien-être. Il faut que toi-même tu consommes. Si tu n'as pas encore commencé à consommer, tu gardes l'argent dans le compte bancaire. L'argent là ne va pas faire les intérêts. Hein. Et ta santé se détériore. Ta santé ne fait que se diminuer. Tu vas te retrouver dans un état de si je savais. On est en 2026, on vient d'entrer en février. Prends ta vie en main, prends ta santé en main. Après que tu aies vu ta upline ou ta partenaire d'affaires, ta future partenaire d'affaires, elle va te donner un accompagnement. Elle va te donner des conseils. On a fini ce Zoom. Tu as bien besoin d'avoir d'autres conseils. Il faut que tu rentres vers la personne qui t'a donné. Et surtout, n'hésite pas de rejoindre l'opportunité de devenir distributeur. Ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Il y a même une promotion au Sénégal. Ta upline peut t'inscrire même au Sénégal et après, on va transférer ton compte. Alors, appelle-la. Première chose, prends ton téléphone, appelle-la. Si tu n'as pas de téléphone, fais-lui un WhatsApp. Fais-lui un email. Cherche-la dans ses réseaux sociaux. Et ensemble, nous allons améliorer la qualité de la vie, ta qualité de vie et la qualité de vie des autres. Et ceci te concernera toi-même lorsque tu vas commencer. Tu es obligé d'avoir un network, c'est-à-dire Facebook, TikTok. Tu ne peux pas avoir un téléphone portable de nos jours. Tu as un téléphone portable et tu es pauvre. C'est que tu es maudit. Ce n'est pas normal. Tu dois avoir un téléphone portable et te faire de l'argent. Ton téléphone portable, ce n'est pas pour appeler pour faire les Congosa. Ton téléphone portable, c'est pour que tu puisses parler à 1000 personnes, 2000 personnes en un temps, en une minute. Donc, utilise ton portable. Rejoins Edmark aujourd'hui, pas demain. Si tu es un enfant drépano, au lieu de juste aller prendre les produits 1-1, inscris-toi. Lorsque tu vas t'inscrire, tu verras que tu auras l'opportunité d'acheter des produits au prix membre. Tu auras l'opportunité d'avoir les promotions que les membres ont. Donc, ne regarde pas ça en termes de business. Edmax, c'est une compagnie qui te dit, tu es libre de, si tu veux, tu restes consommateur à vie, il n'y a pas de souci. Si tu veux t'inscrire, prends les produits au prix membre, il n'y a pas de souci. Edmax ne t'impose pas de faire le business. Edmark t'ouvre, te montre comment les produits sont bons, te montre comment tu peux changer de vie. Maintenant, c'est à toi de faire le premier pas. C'est comme le Seigneur, il dit, hein, je toque à la porte. Qui m'entend? Ouvre la porte, je vais entrer et dîner avec toi. Est-ce que tu veux entrer et dîner avec les Edmarkers? Est-ce que tu veux changer ta santé? Est-ce que tu veux changer ta condition de vie? Est-ce que tu es toujours là en train de guetter avec un œil? Pourquoi tu guettes? Au lieu de guetter, ouvre la porte. Nous, on t'a ouvert la porte aujourd'hui. On a même déjà ouvert. On se dit que si tu es dans ce Zoom, ça veut dire que tu as toqué à la porte. On a ouvert. On te donne la chaise. Installe-toi. Installe-toi. Consomme. Et tu décideras si tu veux faire ou pas. Moi, je partais pour la perte de points. Je ne partais pas moi pour le business. J'avais acheté tellement les produits. Je ne partais pas pour ça. Mais voici ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que non seulement j'ai perdu le poids, ma santé a été restaurée à 300%. 300%. Ma santé a été restaurée. Ça, c'est ton cas. Ça peut être ton cas. Pourquoi tu ne veux pas essayer? Dans la vie, il n'y a pas ce n'est pas un péché d'essayer. Avant que je ne tombe sur Edmark, j'ai essayé les produits amincissants de l'Inde, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, l'Allemagne, l'Angleterre, la France. Je n'ai pas essayé quoi? Le Cameroun, je n'ai pas essayé quoi? Jusqu'au jour où je suis tombée sur Edmark. Donc aujourd'hui, c'est ton jour. Qui remet à demain, trouve malheur à chemin. Parce que demain a ses problèmes. Donc les problèmes d'aujourd'hui, gère-les aujourd'hui. En attendant demain pour confronter les problèmes de demain. Donc, je vais conclure en vous disant, la drépanocytose, ce n'est pas une fatalité. La drépanocytose, tu vis avec.
tu pars au travail. C'est-à-dire que personne même ne saura que tu es drépano. C'est toi seul qui sais. Personne. Parce que Edmark va t'apporter la solution naturelle. Edmark va venir aider à combattre cette anémie chronique. Non, bye bye l'anémie chronique. Bye bye les fatigues aiguës. Bye bye les problèmes de jaunisse. Quand vous voyez un enfant, il a les yeux jaunes. Les drépanols, là, donnez-leur de l'eau. Ils sont extrêmement déshydratés. Alors, le foie travaille beaucoup. Donnez-leur beaucoup d'eau. Ils ont la prédisposition d'avoir les yeux jaunes. Donnez-leur beaucoup d'eau. C'est la jaunisse, ça va venir laver le foie. On a des solutions naturelles, holistiques. C'est Dieu qui a créé les plantes. Et en plus, Edmark n'est pas comme ces compagnies qui achètent la formule quelque part. Non, Edmark a ses plantations. Edmark a ses ingénieurs. Edmark a son usine de classe mondiale. Edmark a tout. Edmark, c'est comme dans ton frigo. Tu veux préparer ta sauce graine. Dans ton armoire, tu as la graine, tu as la viande, tu as le poisson, tu as le happi, tu as le gombo, tu as tous tes ingrédients. Maintenant, tu n'as qu'à faire la sauce. C'est ce que Edmark fait. Edmark est comme quand tu veux préparer ta sauce, tu as prêté tous les condiments. Edmark a tout. Nous irons à Malaisie dans quelques mois. C'est pour vous dire que ce n'est pas les Dempsey, c'est du réel. Edmark ne loue pas les hôtels pour faire des réunions comme certains MLM. Pour connaître un vrai MLM, si tu es nouveau dans ce panel, je vais te donner les 3 ingrédients. Premier ingrédient, il faut qu'il y ait le produit. Est-ce qu'il y a le produit? Oui. On a notre café Regist. Il est là. Il est bon. Les filles ont eu les règles douloureuses. Elles ont bu. Elles ont témoigné que ça a apaisé la douleur. Ça parle. Le produit parle de lui-même. Numéro 2, les gens derrière la compagnie, on les connaît. On mange avec eux, avec le fondateur. Il mange jusqu'à il lèche les doigts. Il mange le piment. Il mange avec nous. Il est ordinaire comme nous. Oui, on connaît. Numéro 3, le plan de compensation. Quand j'entre là-bas, est-ce que j'aurai les revenus? Est-ce que j'aurai l'argent? Le plan de compensation d'Edmark est le plan le plus stable depuis plus de 25 ans. Outstanding money. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Que le laxisme ne soit pas votre portion, que ce ne soit plus votre portion. Aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui. La procrastination qui est de remettre toujours à demain. Non, je vais m'inscrire le mois prochain. Je vais m'inscrire quand j'aurai l'argent. Le temps que l'argent là arrive, il y aura une queue de problèmes. Oui, au moins 3 personnes seront mortes dans ta famille. Donc, l'argent que tu voulais acheter pour ton inscription là, tu vas diviser ça en 3 pour aller enterrer les gens. Entre-temps, tu es malade. Entre-temps, ton enfant est malade. Ça se passe aujourd'hui. Donc, tue cette procrastination après ce séminaire. Tue cette procrastination. Ne remettez plus à demain. Ce n'est pas bon. Fais ce que tu peux faire aujourd'hui. J'avais adoré le motto de l'année dernière. If not now, when? Si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas maintenant, quand? Si tu es dans ce Zoom, ce n'est pas par hasard. C'est pour une bonne raison. Donc, tuez la procrastination, tuez la paresse. Aimez la vision, aimez les grandes choses. Pensez à changer votre statut. Pensez à changer votre statut. Le statut d'emprunteur au statut du prêteur. Changez de camp. Changez que c'est toi qui vas tout prêter. Quand tu arrives, me dis, hey, la dame là encore venue, oh, je vais encore tourner comment ma langue. Non. Sois maintenant l'emprunteur. Change de camp. Ayez une grande vision. Ayez des objectifs. C'est une nouvelle année. Sans objectif, on ne fait rien. Parce que même quand tu veux préparer, c'est un objectif. Je vais préparer le ndolé ce week-end. Tu t'apprêtes déjà à acheter ta viande, à faire ceci, à faire tout ça là. Les femmes, vous êtes des managers nés. Pourquoi vous ne voulez pas mettre ça en pratique ici? Pourquoi? Le MLM est fait pour les femmes. Les femmes qui sont à la maison,
qui va avoir une seconde source de revenus. Tu veux bien élever tes enfants. La société est devenue de telle en sorte que il faut que tu les déposes à l'école, tu les ramènes. Parce que même l'enfant du voisin avec qui ils marchent ensemble, là, tu ne sais pas ce que l'enfant du voisin a dans sa poche, qui peut donner à ton enfant, et ton enfant se gâte sous tes yeux parce que tu cherches le travail conventionnel. Donc, sur ce, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça a aidé une personne ici aujourd'hui, impacté une personne. Donc, la drépanocytose, ça se vit avec. Tu peux être marié, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir des petits-enfants et tu auras une belle vie comme quelqu'un qui n'est pas drépanocytaire. Outstanding. Donc, je vais ouvrir les micros. Merci pour votre écoute. Et voilà, je vais en mute tout le monde. Les gens se sont démutés. Ah, peut-être vous devez vous démuter vous-même. Hein. Je me suis démutée. Ah, vous êtes démuté. OK. Donc, Ouais. ce que je vais faire, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais arrêter l'enregistrement.